Est-ce que vous militez pour qu'on efface cette dette et qu'on la transforme en subvention, en capital, en ce qu'on appelle ou pas? Faut le rembourser, ce PGE, ou pas? Je crois que d'un point de vue économique, il n'est jamais bon de ne pas payer ses dettes. Donc effectivement, la logique qui voudrait qu'on puisse déjà l'étaler sur une perspective de temps qui soit déjà beaucoup commencé. plus importante, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que la dette Covid, qui est constituée à 80% justement par ce PGE, puisse faire l'objet d'un cantonnement bilanciel, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas en direct les résultats de l'entreprise, ce qui lui permettra d'ailleurs par la suite d'avoir des notes, notamment Banque de France, qui ne soient pas grevées sur une activité qu'elles n'ont pas subie. On sépare la dette, le comptable dit ça, c'est de la dette Covid, directement imputée par le Covid. Exactement, qui peut d'ailleurs par la suite se transformer en fonction de l'évolution économique en fonds propres, comme ça a été le cas d'ailleurs où ça a été proposé par différents économistes. Potentiel. Ça peut être. Je vais reprendre les chiffres de Bruno Le Maire. 10% d'entreprises déclarées hier, notamment dans l'annonce du fameux plan sur les difficultés des entreprises en sortie de crise. 10% des entreprises seront dans une situation délicate d'un point de vue financier d'ici, on va dire, au mois de septembre. 10%, il y a 2 100 000 entreprises, il y a à peu près 1 million d'indépendants. Ça fait 300 000 entreprises, c'est ce chiffre-là qu'il faut mettre en avant. Ça fait 300 000 entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté et qui ont à peu près entre 1 et 2 ou 3 salariés. Donc le compte, il est rapidement fait. Effectivement, la problématique... Ça fait 600 000, 700 000 emplois. Exactement, mais ce chiffre-là, il a été mis en avant par Bercy il y a encore au début de cette année. C'est vertigineux quand même, 700 000 emplois. Le problème, c'est qu'on est dans une logique où on va essayer d'étaler finalement les difficultés de ces entreprises. Et qu'elles n'arrivent pas, évidemment. De manière, effectivement, à ce que ça ne soit pas massif. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, c'est assez inquiétant. On va aussi avoir des centres-villes qui vont fermer les rideaux, des villes